Salut tout le monde, nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais te donner 11 astuces pour crocheter plus rapidement et plus efficacement. C'est parti! La première astuce que je peux te donner, c'est d'utiliser un support de fil. Comme tu peux le voir ici, j'ai un support de fil tournant et lorsque tu mets ta pelote dessus et que tu tires sur le fil, elle se déroule naturellement toute seule. Tu n'auras donc plus besoin de tirer sur les fils constamment ou de le démêler et donc tu vas gagner du temps. La deuxième astuce que je peux te donner, c'est d'apprendre à doser la tension de ton fil. Cela peut paraître bête, mais c'est vraiment très important. La tension du fil, en fait, c'est la clé pour crocheter rapidement. Si ton fil il est trop tendu sur ton doigt, tu vas perdre du temps à tirer dessus. En revanche, s'il est trop lâche, ça peut rendre les mailles irrégulières et donc tu vas devoir défaire ton travail pour refaire ton rang. Petite astuce que je te donne en bonus, c'est de tester différentes façons d'enrouler le fil autour de ton doigt pour trouver ce qui est le plus naturel pour toi. Moi par exemple, je le prends comme ceci. D'autres personnes l'enroulent 2 fois autour du doigt. Certaines personnes l'enroulent autour des 2 doigts. Et gèrent la tension de leur fil comme ceci. À toi de trouver ta façon de tenir le fil. Pour la troisième astuce, je vais t'inviter à utiliser un crochet ergonomique. Les crochets ergonomiques ont une poignée plus confortable, par exemple ici la mienne est en silicone, tandis que là tout est en plastique et là également. Les crochets ergonomiques réduisent la fatigue des mains et moins de fatigue, c'est plus de vitesse. Bien entendu, les crochets ergonomiques, tu peux les trouver en différentes tailles, en différentes couleurs. Tu peux même les trouver en différentes matières, donc il y en a ergonomiques en plastique, mais aussi en bois ou en silicone comme le mien. Et tu peux même en trouver des très jolis comme celui-ci, avec un design super sympa. La quatrième astuce, c'est de maîtriser tous les points de base. D'ailleurs, ici, je t'ai fait un tuto complet sur les points de base, à savoir la maille serrée, la maille coulée, la chaînette et le nœud coulant. Je t'invite donc à cliquer dessus pour voir le tuto en complet. Pourquoi il faut que tu maîtrises les points de base? Passer du temps à pratiquer les points les plus utilisés comme la maille serrée ou encore la demi-bride. J'ai un tuto ici pour savoir comment faire des brides, des doubles brides et une demi-bride. Plus tu vas être à l'aise avec ces mouvements et plus tu gagneras en vitesse. La répétition, elle est donc importante. Donc pour cela, tu peux répéter par exemple les mêmes projets. Si tu veux t'entraîner sur la maille serrée, tu peux par exemple faire des écharpes ou encore des snoods ou tout simplement des petits carrés. Et je t'invite donc à répéter plusieurs fois ce projet pour que tu puisses t'entraîner convenablement. Si tu veux tester les brides, les demi-brides et les doubles brides, privilégie des projets qui sont très simples. Par exemple, un chouchou au crochet. Je te mets le tuto juste ici, tu verras, c'est très simple et très rapide. Et pareil, entraîne-toi à en faire plusieurs et tu verras, après, naturellement, tu vas savoir faire les points plus rapidement. La cinquième astuce va peut-être te paraître bête, mais il faut adopter une bonne posture. En effet, une bonne posture aide à crocheter plus longtemps et plus vite. Donc je te conseille de t'asseoir bien droit, avec tes bras bien détendus, pour éviter les douleurs au dos ou aux épaules. Petite astuce, lorsque tu crochettes, garde tous tes outils à proximité de tes mains. Cela évitera de faire des mouvements inutiles et de créer des tensions inutiles sur ton corps. La sixième astuce que je peux te donner, c'est d'utiliser le bon fil et le bon crochet. Des fils plus épais comme celui-ci et un crochet plus grand qui est adapté à la laine permettent de créer des mailles plus rapidement. C'est parfait pour des projets comme des couvertures ou encore des écharpes. Si tu ne sais pas quel crochet utiliser pour ta pelote, sache que lorsque tu l'achètes, elle a donc un petit papier comme ça qui l'entoure. Et juste ici, donc c'est marqué le numéro des aiguilles à utiliser. Les aiguilles qui font une croix, ce sont les aiguilles à tricoter et l'aiguille du milieu, le crochet. En général, le nombre des aiguilles, que ce soit le crochet ou le tricot, sont les mêmes. Ici, donc tu peux voir, ma pelote se tricote entre 5 et 6 mm. Si tu as une pelote où il n'y a plus le papier, dans ce cas-là, ce que je te conseille de faire, c'est de commencer par faire un ou deux rangs avec un crochet d'une certaine taille, puis de faire avec l'autre et de voir ce qui est le mieux. Et sinon, petit conseil bonus, pour les projets qui sont plus détaillés, là par contre je t'invite à privilégier un fil plus fin qui sera plus précis, même si c'est plus long. Pour l'astuce numéro 7, en fait il s'agit juste de préparer tes pelotes à l'avance. Si tu as des fins de pelotes ou des pelotes qui sont emmêlées, déroule-les d'abord avant pour éviter les nœuds en cours de route. Puisque si ta pelote est bien déroulée, tu gagneras un temps fou en évitant les pauses pour les démêler. Et donc tu crochetteras plus rapidement. La huitième astuce que je peux te donner, c'est de travailler par lot. Si tu as un projet avec des motifs répétitifs, comme ici, moi j'ai fait des granny squares. Donc c'est toujours le même motif. Dans ce cas-là, ce que je t'invite à faire, c'est de faire donc tous tes granny squares et de passer aux étapes, par exemple, de cacher les fils. Après, si tu fais un granny square, puis tu caches les fils,
puis après tu passes un granny square et tu caches ses fils, en fait tu vas perdre énormément de temps. Alors que si tu crochettes tous tes granny squares d'un coup, tu vas gagner beaucoup plus de temps. En gros, la 8e astuce t'incite à travailler étape par étape avant de passer aux suivantes. Ça limite toutes les interruptions. L'astuce numéro 9 que tu devrais absolument connaître, donc, c'est de pratiquer régulièrement. Comme pour tout, crocheter rapidement demande de la pratique. Et comme je te le disais, plus tu vas répéter les points de base, et plus tes mouvements deviendront fluides et instinctifs. Le crochet, c'est ça en fait. Plus tu crochettes, et plus tu seras rapide, et tout sera plus fluide. Et même si t'es lent au début, ne te décourage pas car tout le monde progresse. 3 mois avant un granny square, ça me prenait 30 minutes. Maintenant, en 30 minutes, j'en fais plusieurs. Pour l'astuce numéro 10, je t'invite tout simplement à utiliser des patrons simples ou qui sont très mémorisables. Les projets avec des motifs simples ou répétitifs sont les plus rapides à crocheter une fois que tu les as mémorisés. Le motif, tu peux l'avancer sans consulter le patron à chaque étape. Si ce tuto te plaît et te semble très utile, n'hésite surtout pas à liker et à me dire en commentaire quel prochain tuto tu aimerais voir. Passons maintenant à notre dernière astuce. Notre 11e astuce est tout simplement de prendre soin de nos mains. Nos mains sont notre outil de travail. Crocheter plus vite, c'est éviter la fatigue. Donc faites des pauses régulièrement, étire tes doigts, donc n'hésite pas à faire des gestes d'étirement et surtout tes poignets, puisque tes poignets vont aussi venir travailler. Des mains en bonne santé, c'est la clé pour crocheter plus longtemps et plus efficacement. Voilà, vous avez toutes mes astuces pour crocheter plus vite. Je suis sûre qu'il y en a un tas d'autres, donc n'hésite pas à me dire si tu en trouves aussi. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne puisqu'on essaye d'atteindre les 100 abonnés et ça me donnera beaucoup plus de force à continuer. En attendant, on se retrouve pour notre prochain tuto.